Europe 1 soir, 18h23, c'est l'heure du fait du jour. Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir Nicolas. Et pour vous, le fait du jour, c'est Robert Ménard, le fondateur de Reporters sans frontières, qui va publier un livre, et c'est le titre de ce livre qui surprend, il s'appelle « Vive Le Pen ». Et ça fait scandale. Oui, c'est un scandale purement médiatique, il n'y a pas de densité sociale là-dedans, mais en même temps, ça signifie quelque chose sur le paysage politique. Premièrement, le poids des journalistes ou des polémistes, des saltimbanques en général dans le débat public. On a ce début de scandale Ménard, juste au moment où Le Point, le grand hebdomadaire Le Point, fait sa une qui s'appelle « La droite Zemmour ». Zemmour incarnant, même titre de Claude Guéant, les rapprochements entre la droite républicaine et le Front National. Donc vous voyez, on a une théâtralisation du débat, le poids des saltimbanques, mais en même temps, un phénomène qui dépasse le strict cadre du débat politique, ce qu'on appelle la construction d'une idéologie dominante. Qu'est-ce que cette idéologie dominante? On l'a dit, c'est la droitisation, le durcissement du débat, tout ce qui tourne autour de l'immigration, de l'identité, l'islam qui aurait du mal avec la République, et ces différences qui se gomment à la base dans les urnes entre la droite et l'extrême droite, pas seulement dans les urnes, dans les faits aussi. Ce dont on vient de parler tout à l'heure sur l'antenne, c'est-à-dire cette polémique entre la France et l'Italie et l'Europe sur la question des frontières, c'est quoi? C'est la France de Nicolas Sarkozy et Claude Guéant qui applique une partie du programme de Marine Le Pen. Plus de Schengen, on remet des frontières. Mais ça va au-delà. Et puis derrière, il y a cette explication qu'on donne de manière permanente, qu'on entend chez Robert Ménard, qui ne vote pas Le Pen, mais qui prétend défendre le peuple contre le mépris des élites. C'est-à-dire une équation qu'on entend aussi chez Guéant, qu'on entend aussi chez Buisson. C'est-à-dire, ce que dit Le Pen, c'est ce que dit le peuple, et combattre Le Pen, c'est combattre ou mépriser le peuple de la part des élites. Donc c'est logique, vous voyez, c'est un mouvement qui existe, qui est prégnant, et qu'on retrouve chez deux journalistes qui sont présents dans des médias populaires. Après, la question, c'est l'acceptation par le système médiatique de ce discours à l'intérieur du système. Éric Zemmour, après sa condamnation pour incitation à la discrimination, a été plus ou moins contesté, mais stabilisé dans France Télévisions. Maintenant, il y a une différence entre Zemmour et Ménard. Zemmour, c'est une taupe en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il tient un discours frontiste, mais dans des réunions de l'UMP. Ménard, question de caractère, c'est un bout de feu, il dit vive Le Pen, il risque d'avoir plus de problèmes parce que là il y a un tabou. Alors ce qui surprend surtout, c'est que Robert Ménard, on l'a longtemps connu comme un défenseur des droits de l'homme. Et il est un défenseur des droits de l'homme, un défenseur du Tibet, défenseur dans le temps de Sarajevo. C'est aussi un homme, Robert Ménard, qui peut expliquer que l'islamophobie est un vrai problème en France, mais en même temps, ça fait un moment qu'il tient des discours hostiles aux homosexuels, et puis aujourd'hui il dit vive Le Pen pour défendre le peuple. Donc ce qui se passe autour de Ménard, ça le dépasse. C'est une interrogation pour la gauche. Elle découvre qu'elle n'est pas indemne, elle n'est pas préservée, la gauche. Le populisme et le racisme, ou le pré-racisme, c'est pas seulement une affaire de la droite. Clairement, au cantonal, on l'a vu, dans les seconds tours, des électeurs de gauche ont voté au second tour pour des candidats frontistes, pardon. Les syndicats ouvriers sont forcés de faire le ménage pour chasser de leur rang des militants lepénistes. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus important, dans les groupes qui organisent aujourd'hui politiquement la lutte contre l'islam, il y a un groupe qui s'appelle Riposte laïque, qui a été créé par des gens qui se réclament de la gauche, et souvent Jean-Pierre Chevènement, qui n'y est pour rien d'ailleurs, et ces gens-là organisent des manifestations en commun avec l'extrême droite, l'ennemi commun. Et si vous allez sur le site de Riposte laïque, ce que j'ai fait tout à l'heure, vous trouverez des textes, des dessins d'une violence extrême, notamment une caricature où l'on voit tous les dignitaires de la République, Juppé, Fillon, Aubry, en train de se prosterner et littéralement de lécher les bottes de l'islam. Ce genre de caricature, point d'histoire, c'est exactement ce qu'on trouvait dans les journaux anti-juifs à l'époque de l'affaire Dreyfus. Rappel historique encore, l'inventeur de l'antisémitisme français, c'était un monsieur à l'époque qui s'appelait Édouard Drummond, et il se définissait comme socialiste. Ce pauvre Robert Ménard, qui ne va évidemment pas aussi loin, n'a rien inventé. Claude Askolovitch, tous les soirs, l'édito dans Europe 1 soir. Et c'est l'heure de la météo maintenant. Oula. Chacun y va de sa petite phrase. C'est une honte. Le retour de la bête immonde. J'étais communiste avant, oui, je peux pas de le dire. Hein. J'étais plutôt pour le Parti communiste, mais quand je vois la lâcheté de ces gens, ils m'ont plutôt écœuré qu'autre chose.